on est rendu à comment bien bâtir ton Facebook et quelles bonnes pratiques faire pour que ça fonctionne. Donc, le secret déjà de base, ça va être d'être actif tous les jours. J'ai déjà donné l'exemple hier. Quand on est actif tous les jours, c'est que ça va permettre de bâtir ta crédibilité. Ça va montrer aussi aux gens que tu es sérieuse dans ton entreprise. Puis, justement, comme donner l'impression que ta boutique est ouverte. Dans les actions à poser, je recommande fortement de publier des stories. Ensuite de ça, de publier des publications sur ton mur, d'éviter de repartager, exemple, des choses d'autres pages, que ce soit des concours, des memes, des articles Temu ou autres, parce que quand on va aller repartager quelque chose que quelqu'un aurait déjà mis, bien, ça va aller, enlever la visibilité de ce que toi, tu aurais publié. Je ne sais pas si tu connais la différence entre des stories et des publications. Je t'en informe au cas où. Les stories, c'est ce qu'on va mettre qui dure 24 heures et c'est ce qu'on va retrouver en haut de l'écran là que tu peux aller regarder. Généralement, les stories, on utilise beaucoup les montages où ce qu'on retrouve des montages de photos avec du texte ou des choses comme ça. Et sur ton mur, sur ton profil, je recommande fortement d'utiliser des photos de toi et de mettre du texte que tu pourras mettre à la main ou encore utiliser les suggestions de publication qui te seront envoyées. Ces bonnes pratiques-là, en fait, ça va te permettre justement d'avoir plus de crédibilité, d'attirer l'œil également sur le profil. Souvent, le regard est attiré davantage quand on utilise une photo de soi parce qu'on n'oublie pas, ton profil Facebook, c'est des gens qui te connaissent, qui sont initialement dessus. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai un blanc. Je vais m'en rappeler. Ensuite de ça, justement, dans les autres actions à poser, à privilégier, ça va être que l'algorithme Facebook, en fait, dis-toi que quand tu regardes, exemple, ton mur et que tu scrolles et que tu descends, les gens que tu vois te voient aussi. Je te dirais que globalement, il y a environ 10% de tous tes amis qui vont voir ce que tu publies. Donc, dans l'optique de varier qui va voir ton contenu, ça va être important de tous les jours interagir avec des amis différents. Je me rappelle quand j'ai commencé, personnellement, j'avais la crainte de déranger, de gosser le monde aussi, puis de jamais trouver de potentiels clients. Si on garde en tête que 10% de tes amis voient ton contenu, mettons que tu as 100 amis, il y a seulement 10 personnes qui vont voir ce que tu fais. Si c'est toujours les mêmes 10 personnes et que ces 10 personnes-là ne sont pas intéressées, possiblement qu'à un moment donné, ils vont devenir tannés de voir ce que tu publies. Par contre, il y a 90 autres amis qui ne savent même pas que tu as lancé une entreprise en ligne. Donc, ça va vraiment te permettre de faire une rotation, de varier qui va voir ce que tu fais. Quand je te parle d'interagir avec des amis, ça peut être aussi banal que, par exemple, aller imprimer ta liste d'amis Facebook, d'aller cocher avec qui tu vas aller interagir. Tu peux te rendre sur leur profil, commenter leurs photos. Tu peux également aller leur parler dans Messenger. Tu peux aussi ajouter des nouveaux amis. Tu peux te rappeler peut-être des collègues, des anciens amis avec qui tu es allé à l'école, des cousins, cousines ou encore peut-être d'autres personnes là, auxquelles tu ne penses peut-être pas, que tu avais peut-être rencontré en voyage il y a longtemps. Et tu peux aussi, par exemple, regarder les stories de tes amis et envoyer un petit commentaire à chacun de tes amis en lien avec ce qu'ils ont publié. Facebook, il associe vraiment un pointage aux actions qu'on effectue sur leur plateforme et Facebook est vraiment un outil de travail primordial quand on a une petite franchise en ligne comme ça parce que ça nous permet d'aller toucher un maximum de gens avec le minimum d'efforts, c'est-à-dire que tu peux rester en pantoufles à la maison sans devoir aller sortir pour exposer l'information. Enfin, je t'invite vraiment à retenir que c'est important aussi, oui, d'être actif sur tes réseaux sociaux, mais également d'être authentique, d'être toi-même. Rappelle-toi que les gens qui sont déjà dans ton réseau, ce sont des gens qui te connaissent, donc ils veulent voir la vraie toi et pas seulement voir un catalogue. Donc, si des fois c'est pas clair, tu as des doutes, tu as des questions, n'hésite surtout pas à faire appel au leader avec qui tu fais équipe, avec qui tu rejoins l'équipe ou encore à répondre à ce courriel-là pour être en mesure justement d'avoir plus d'informations. N'hésite jamais à demander de l'aide parce que ce qui est important aussi de retenir, c'est que c'est toujours un travail d'équipe. J'aime beaucoup la citation qui dit « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ».